mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon des mathématiques. C'est la technique de la multiplication. Avant de commencer le cours, j'espère que vous avez bien appris la table de multiplication. Eh bien, aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre à bien poser la multiplication à un chiffre. Prenons un exemple. Voici une multiplication de 124 fois 3. Nous allons devoir multiplier 124 par 3. Pour commencer, nous allons écrire 124, puis placer le 3 en dessous. Comme vous le voyez, attention, il s'agit de 3 unités. Il va donc falloir poser le 3 juste au-dessous du 4 de 124 dans la colonne des unités. Ensuite, vous devez écrire le petit signe qui correspond à la multiplication et tracer la barre qui sépare le calcul de son résultat. Pensez à utiliser les carreaux de ton cahier pour bien la poser, un chiffre par carreau. Comme pour l'addition ou une soustraction, nous allons commencer par les unités. Nous avons 3 fois 4. Cela fait 12. 12, c'est une dizaine de 2 unités. En multipliant les unités ensemble, nous avons obtenu une nouvelle dizaine. Les 2 unités de 12 vont se placer dans la colonne des unités au niveau des résultats. La nouvelle dizaine obtenue en multipliant les unités va se placer à droite de mon calcul. Il faudra l'ajouter tout à l'heure lorsque nous calculerons les dizaines. Nous avons 2 fois 3 plus la dizaine supplémentaire. 2 fois 3 égale 6, plus 1 c'est 7. Nous avons utilisé la retenue, il ne faut pas surtout l'oublier de la barrer. Nous pouvons écrire 7 sous la colonne des dizaines. Pour finir, nous passons aux centaines. Nous avons 1 fois 3 est égal à 3. Nous pouvons écrire 3 au niveau du colonne des centaines. Et voilà, notre multiplication est terminée. 124 multiplié par 3 est égal à 372. Prenons un autre exemple. Vous avez 1246 fois 3. Avant de travailler autrement dit sur la multiplication, observons cette addition et calculons 1246 plus 1246 plus 1246. On commence par compter les unités. 6 plus 6 plus 6 égale 18. Je pose le 8 et je retiens le 1. 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Plus la retenue, c'est 13. Je pose le 3 et je retiens 1. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Plus la retenue, ça fait 7. Et 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc, le résultat de cette addition, c'est 3738. On va voir maintenant comment effectuer ce calcul par une multiplication. On pose 1246 multiplié par 3. On commence par les unités et vous avez au-dessous le résultat des unités, puis les dizaines et le résultat des dizaines, les centaines, le résultat des centaines et les mille et le résultat des mille. Et le multiplicateur, c'est 3. On commence par calculer les unités. 3 fois 6 égale 18 unités. On va poser le 8 et mettre en retenue le 1 sur le côté de la multiplication, comme vous le voyez à côté. On passe maintenant aux dizaines. 3 fois 4 égale 12 dizaines. Alors 12 plus la retenue que vous avez fait 13 dizaines. On pose le 3 et je retiens le 1 à côté. On passe maintenant à la multiplication des centaines. Vous avez 2 multiplié par 3. Ça fait 6.
plus la retenue, ça fait 7. Donc, on va écrire 7. Et on passe finalement au millier. Vous avez 3 fois 1, ça fait 3. Et on écrit 3 dans le résultat. Donc, la multiplication de 1246 fois 3 égale à 3738. Exactement comme dans l'addition que nous avions effectuée auparavant. Maintenant, mes élèves, je vous invite à prendre vos manuels, la page 80. Et je commence par l'exercice 1. J'ai acheté 60 crayons, dit Rachid. A-t-il raison? Alors, comme vous voyez, vous avez 5 paquets de crayons. Chaque paquet contient 12 crayons. Donc, le nombre qui se répète, c'est 12. D'accord? 12, 12, 12, 12 et 12. 5 fois. Donc, effectuez l'opération convenable. L'exercice 2. Effectue ces multiplications. Donc, vous avez des multiplications à calculer et je vous dis, n'oubliez pas les retenues. Donc, mes enfants, voici la correction des deux exercices de la page 80. Corrigez bien avec le stylo vert. Prenons maintenant la page 81, l'exercice 4. Mon cahier de classe a 96 pages. Dans l'année scolaire, j'utilise 3 cahiers. Combien de pages cela fait-il? Nina utilise 192 pages dans l'année. Combien de cahiers de 96 pages cela fait-il? Dans la multiplication, par exemple, 12 fois 4 égale à 48. Si on change l'ordre des nombres, le résultat ne change jamais, il reste le même. Maintenant, mes élèves, je vous invite à prendre la page 88, la technique de la multiplication. Alors, regardez l'exercice numéro 1. Complète les tableaux. Quelle remarque peux-tu faire? Donc, c'est le tableau de Pythagore. Il faut remplir la table de multiplication. Pour l'exercice 2, sur le quadrillage ci-dessous, comprenons 30 carreaux dans le sens de longueur et 15 carreaux dans le sens de la largeur. Dessine des rectangles avec un nombre de carreaux donné par les multiplications suivantes. 12 fois 5, 25 fois 5, 6 fois 6, 4 fois 10 fois 2 et 10 fois 3 fois 2. Avant de finir, je vous demande, mes chers élèves, de recopier cette partie je retiens sur le cahier de cours. Ainsi, je vous demande de faire cet exercice d'application sur le cahier de recherche. Dans ce temps, je vous dis, mes chers élèves, prenez soin de vous, à bientôt.